Allez, 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 microbes. Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aussi de vous faire un petit coucou sur la deuxième chaîne, donc les conseils de Litana en grosso modo. Donc vous avez compris un petit peu comme ça fonctionne, c'est des conseils d'une personne à une autre. Hein. Je peux venir chez vous, dans votre chaumière, pour vous conseiller. Je peux être l'ami que vous n'avez pas, ou alors peut-être l'entourage qui n'est pas auprès de vous à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est juste que des conseils. Comme je le dis toujours, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, mais c'est juste des conseils parce que vous en avez besoin, parce que vous vous sentez seul, et peut-être parce que vous n'avez pas de réponse à vos questions. Alors aujourd'hui, j'ai donc une Valentine qui est venue, et elle m'a posé, alors j'ai eu un autre aussi, elle se reconnaîtra, je le ferai après les fêtes parce que c'est un sujet assez lourd. J'avais envie de finir l'année avec quelque chose, je dis pas que c'est pas lourd, mais c'est plus léger, voilà. Alors, là, Valentine m'a envoyé un petit message, ça fait 20 ans qu'elle a perdu de vue une personne qu'elle aimait beaucoup, avec qui elle s'entendait. Bon, évidemment, ça parle toujours d'amour, hein. Ce n'est pas une amie, mais c'était un homme qu'elle a aimé, mais que voilà, ça ne s'est pas fait. Et ça date, voilà, de plus de 20 ans. Et elle voudrait reprendre contact avec lui à l'heure d'aujourd'hui. Alors, elle me demande conseil. Elle m'a laissé quelques petits éléments, et on va pouvoir en parler peut-être durant les conseils que je vais pouvoir lui prodiguer avec ce que je peux. Et c'est vrai que c'est compliqué. Parce que quand on aime une personne et que ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles d'elle et qu'on aimerait juste lui en donner, voilà, j'ai une amie qui vient venue me voir. Hein. Alors je l'ai surnommée Microbe. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai surnommée Microbe. Elle vient, elle part. Hein, sur l'autre chaîne, elle fait pareil. Elle a du caractère. Un Microbe. Voilà, elle a sa maison, mais elle aime bien venir voir la mienne. Hein. Elle aime bien aller dans ma chaumière. Hein. Elle sait quand je suis dans cette pièce-là, parce que quand je suis de l'autre côté, elle ne vient pas. Et dès que j'arrive ici, elle me gratte derrière la fenêtre et je la prends parce que un sacré caractère sur son microbe. Alors, oui, microbe. Alors, Valentine, par rapport un petit peu à ce que tu m'as demandé, comment faire? Alors, là, je peux dire que c'est compliqué parce que tu n'as jamais oublié cette personne, elle est restée toujours dans ton cœur, mais le temps passe, il ne faut pas oublier, le temps passe, on évolue, on change, il faut aussi se dire que même il y a une évolution dans chacun d'entre nous, on peut évoluer, ça dépend, soit on est en couple, soit on avance dans sa vie, soit on a fait des rencontres, on a mûri, et on ne sait pas trop comment l'autre va recevoir le message. Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'il va le refuser? Est-ce qu'il va le prendre bien ou mal? En fait, c'est ça. Et toi, tu as envie de l'appeler. Tu as envie de l'appeler. Ben, d'abord, dis-toi-le, fais-toi confiance. Déjà, il n'y a personne qui doit te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Déjà, c'est de te faire confiance. Parce que là, finalement, tu ne sais pas. Tu peux... Alors, comme tu le dis, dans l'ancien temps, on faisait des lettres. Alors, oui, pourquoi pas, si tu le ressens ici, que tu as envie de lui envoyer un courrier, envoie-lui un courrier, et bien tu lui dis, voilà, je te permets, voilà, tout dépend. Mais moi, ce qui me trouble, c'est que entre vous, il y a toujours eu ambiguïté, hein. C'est bien ce que tu me dis. Vous avez été plus potes, finalement, que vous n'avez pas vécu une relation amoureuse, mais tu as envie de reprendre contact. Tu peux dire tout simplement qu'on est à la fin, aux périodes des fêtes, et bien qu'il y a la nostalgie du passé qui te remonte. Il n'y a rien de grave que la nostalgie remonte et que tu te dis pourquoi pas. Mais voilà, après comment il va le prendre ton Valentin, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je ne connais pas ces Valentins. Je ne sais pas comment il fonctionne, mais ce que je peux dire c'est qu'on change et qu'on évolue tous. Alors peut-être qu'il a les mêmes choses, comment je pourrais dire, les mêmes énergies que toi. Peut-être qu'il a envie de te recontacter, qu'il ne l'a pas fait pour x, y raison. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui il est marié. Il faut y penser. Peut-être qu'il est, s'il n'est pas marié, peut-être qu'il a quelqu'un dans sa vie. Il faut te mettre le côté... Moi quand je décide de quelque chose, je regarde toujours le pour et le contre. Comme ça, il n'y a pas finalement, on n'est pas déçu au final. Même, je dirais, je vois plus le contre que le pour. Mais moi, c'est mon fonctionnement. Parce qu'en mettant ça, je me dis, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue et j'ai pas mal en plus. C'est aussi ça. Alors,
si tu n'attends rien de plus, finalement... après, on a les réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne sais pas si tu t'y connais bien aux réseaux sociaux. Hein. Enfin, je sais pas, on a Facebook, Insta, ben, il y a plein de choses. TikTok, enfin, je sais pas sur quoi il est. Mais voilà, tu peux aller le chercher sur les réseaux sociaux, lui envoyer une demande d'amis. Tu peux... ou alors, tout simplement, lui envoyer un message. Ça, vraiment, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien et au final, soit il t'accepte, soit il t'accepte pas. Et puis, soit peut-être que... Moi, si vraiment, envoie-lui un message ou alors envoie-lui une demande, mais... Et puis tu verras. Parce que là, tu vas envoyer une lettre. Et... Ah, je sais pas. Moi, je bloque un peu sur la lettre. Tu vas me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que en 20 ans, voilà, voilà, on change, on évolue. Je reviens encore là-dessus. Hein. Peut-être qu'il t'a oublié. Il faut dire même, je vais dire certainement qu'il t'a oublié. Je sais que c'est dur ce que je te dis, Valentine. Même si entre vous deux, il y a quelque chose de fort, moi je vais dire certainement qu'il t'a oublié. Il va être surpris d'abord. Lorsqu'il va voir la lettre, il va être surpris. Il va se dire, waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? Alors, évidemment, toi, tu n'as rien à perdre, tu as envie de lui envoyer plein de belles choses, mais avec son histoire, peut-être qu'il a souffert, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'a plus envie d'aimer, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a envie de s'amuser, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, les femmes, il n'en veut plus. Tu sais, toi, moi, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas comment on évolue. On bouge, on change, on évolue, soit on devient plus mature, soit on part en live, on est complètement déconnecté des choses et de la vie et des personnes. Attention, là j'ai copine là qui est en train de me dire, elle est pas copine. Donc attention à ça, comment on perçoit les choses. Chacun voit midi à sa porte et je l'entends, tu vois midi à la tienne et tu as tout à fait raison. Moi, je suis prudente sur la lettre. C'est tout ou rien. Soit ça marche, soit ça ne va pas marcher. Et tu as raison de le faire si tu le sens aussi, tu as raison. Maintenant, si tu veux un conseil, moi, j'aurais demandé plus une demande à un ami. Ça n'engage rien. Une demande à un ami, soit il accepte, soit il n'accepte pas. Et au pire, tu te retires et il n'y a aucun blême. Et tu te dis, ok, je respecte, il ne me veut pas. Donc, c'est qu'il ne veut pas. Et puis voilà, il n'y a pas plus. Mais moi j'aurais j'aurais peur. Moi je suis trouillarde pour faire le premier pas déjà. Et le premier pas déjà c'est compliqué pour moi. Mais en plus, essayer de mettre une lettre, c'est une déclat. Là pour moi une lettre c'est une déclat. Ah ben ouais, c'est pour lui dire bonjour ça va, comment tu vas. Tu peux l'envoyer par messagerie, par email. Hein. Tu peux faire aussi par email, tu peux envoyer, c'est pareil, c'est une lettre. C'est comme tu le sens, et toi tu n'es pas très à l'aise. Alors forcément, maintenant, vu peut-être que vous avez le même âge, ça va peut-être, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Peut-être que le fait est que vous avez le même âge, ça va peut-être vous aider. Peut-être que le fait est que vous avez tous les deux, si j'ai bien compris, si tu m'as bien dit, si je n'ai pas oublié ton âge, vous avez 67 ans tous les deux. Ouais, peut-être que, voilà, il y a aussi, alors je ne dis pas que tu es vieille, loin de là ma belle, loin de là. Je dis simplement qu'on a une manière de fonctionner avec le temps qui est peut-être différente pour d'autres. Peut-être qu'une lettre, mais un homme ça reste un homme. Pour moi je dis attention avec les hommes, c'est une autre planète. Nous on a une planète, ils en ont une autre, je peux le dire, ils sont complètement différents de nous. Mais ça peut le toucher comme pas. Est-ce que tu t'es renseigné sur lui? Tu sais, dans les réseaux, tu peux un petit peu observer les choses, même si tu n'en sais pas beaucoup, mais sentir les énergies, quoi. Mais après, je sais pas. J'ai pas que je ne peux pas t'aider, c'est que je te dis attention, moi, c'est ça qui me bloque, c'est la lettre. Tu vas me dire, Litana, mais je sais, j'insiste et je persiste. Après, tu te lances à l'eau, tu te donnes, ben ouais, fais-le. Tu peux le faire. Moi, j'aurais plutôt fait une demande d'amis ou un message. Ou un message, voilà. Mais je l'aurais fait de cette manière-là. Parce que là, vous ne vous êtes plus, ça fait 20 ans quand même. Hein. Vous êtes vu, alors si ça fait 20 ans, tu as 67 ans, ça fait de la quarantaine. Hein. Vous êtes perdu de vue, vous avez 47 ans, donc 50 ans presque. Ouais, mais je sais pas trop, ma belle.
Je sais pas trop quoi te dire. En plus, tu as envie de lui avouer tes sentiments. Je trouve que c'est un peu brusque tout ça, c'est un peu fort. Non, on peut aimer une personne. Il n'y a pas de blême d'aimer une personne. Mais il y a des personnes qui ont peur justement de ce je t'aime. Il y en a des personnes qui ont peur, surtout quand il y a la distance, le temps. Moi je dis qu'il faut apprivoiser une personne. On ne peut pas aller comme ça, dire je t'aime. Ça peut tout chambouler, ça peut faire peur, ça peut faire fuir une personne. Ça dépend le fonctionnement d'une personne. On n'est pas tous pareils. Attention. J'entends qu'il y a des personnes qui disent du moment qu'on aime, on a le droit de dire ce qu'on ressent. Oui, on a le droit. Mais il ne faut pas le faire d'un coup comme ça. De manière, pour moi, c'est trop boum, c'est un tsunami quoi. Je ne t'ai pas vu depuis X années, je t'envoie, je t'aime. Ouf, c'est waouh, ça fait peur. Moi, je sais que ça me bloquerait. Après voilà, peut-être que pour quelqu'un d'autre ça va pas bloquer. Moi j'ai besoin de, tu vois, il faut aller doucement quoi. On va pas, il faut pas que ça soit brusque. Moi je pense que vous n'êtes pas vus, revenez d'abord potes. Enfin moi je sais pas, moi je pense qu'il faut aller tout doucement. Après tout dépend de l'amour qu'il y a entre vous deux, tout dépend de ce qui s'est passé entre vous deux. Si c'est rien passé, mais t'imagines, tu envoies ta lettre, tu arrives comme ça, bon ok, tu n'as plus de temps à perdre, comme tu me l'as dit, tu es proche des 70 ans, et alors il y a une date de péremption parce qu'on a 70 piges? Non, je crois pas, non. Moi je vois ma mère, elle a cet âge-là, et c'est pas pour autant qu'elle se sent plus... Non, ma mère elle est jeune, moi je la vois jeune de toute façon, et d'ailleurs je lui dis, voilà, mais non. L'amour n'a pas d'âge pour moi. Déjà l'amour n'a pas d'âge. C'est juste, c'est vrai que ma mère elle a un peu tendance à être dans l'action, ma mère aussi hein. Elle a tendance, elle aussi, quand elle... Bon, ma mère elle est née en Corse, je te donne juste un petit truc, mais ma mère est proche de quelqu'un qu'elle connaît très bien en Corse, et elle m'a dit oh, mais il faut que je l'appelle. J'ai dit mais maman fais pas ça. Mais ma mère elle est comme ça parce que évidemment elle a grandi avec cette personne là. Ils ont été à la même école, ils ont grandi ensemble. Il lui a envoyé il y a quelques années en arrière, mais ma mère était voilà, il lui a envoyé un livre sur la Corse, sur tout ce qui s'est passé parce qu'il est devenu là-bas quelqu'un voilà, il lui a envoyé tout ce qu'il a fait lui, tout ce qu'il a vécu, enfin de travers un livre. Et ma mère elle a été voilà, mais elle n'a pas pu parce qu'elle était en couple. Enfin, mon père est plus là. Ma mère peut actionner les choses parce que lui il a bougé, il lui a envoyé ce qu'il est devenu, voilà, quelqu'un de... Et ma mère, elle me dit, mais là oui, je comprends bien qu'on peut actionner. Là, Valentine, tu l'as aimé, il y a 20 ans, vous êtes connus, tout a été bien, mais vous étiez potes. On ne peut pas de rien devenir couple ou d'entamer. Par contre, quand vous allez vous voir et que vous allez parler peut-être, et que vous allez peut-être vous donner un rendez-vous, vous voir ou pas, peu importe, à un moment donné, vous allez communiquer. Dans la communication, et bien après, à partir de là, selon comme tu vas le sentir, tu peux dire tout simplement ouais, j'ai un coup de cœur. Ouais, j'ai un coup de cœur et je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas sauté, c'est incontrôlable. De toute façon, vous le sentirez tous les deux. Est-ce que ça passe entre vous ou pas? Est-ce que ça matche ou pas, quoi, tout simplement. Mais moi, je bloque. Je suis désolée. Le conseil, ça serait déjà de regarder dans les réseaux sociaux s'il y est. Tu m'as dit que tu as son adresse, mais qu'il n'habite pas près de toi. Donc, évidemment, si tu n'as rien pour le joindre, rien pour le voir, si tu as la voiture, je ne sais pas, si tu peux aller le voir ou passer où il habite, je ne sais pas. Mais sinon, les réseaux, évidemment, il ne te restera plus que la lettre en dernier recours. Mais là, à ce moment-là, tu lui expliques. Si j'ai fait cette démarche, c'est parce que je ne pouvais pas te joindre d'une manière ou d'une autre. Effectivement, le dernier recours, c'est la lettre. Là, ouais, t'as rien à perdre. Mais par contre, ne lui saute pas dessus. Ne va pas directement lui dire ah ben, je t'aime, parce que il va pas comprendre. C'est pas possible. 20 ans. Autant il est en couple, il est marié, il a des petits-enfants, il est heureux. Autant là, ce soir, il va faire le 31, il est heureux, il va fêter, il va festoyer, il va délirer, tu vois ce que je veux dire? Alors je ne dis pas parce qu'il va la recevoir ce soir, la lettre, vu que
c'est un conseil, c'est mais tu vois, je vais essayer de te dire que peut-être il a une vie bien remplie, qu'il est heureux, qu'il a besoin de personne d'autre dans sa vie. Et là, moi, ça me fait peur parce que tu peux, sans le faire exprès, détruire quelque chose. Alors, je ne dis pas, parce que tu me dis aussi une phrase, tu m'as dit une phrase, je l'aime d'un amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, quand on aime vraiment quelqu'un d'un amour inconditionnel, ça va loin. Hein. Un amour inconditionnel, c'est aimer l'autre plus que soi. Ou c'est aimer l'autre comme soi. Si tu l'aimes d'un amour inconditionnel, surtout, ne gâche pas sa vie. N'essaie pas d'empiéter avant d'aller vers lui. Observe les choses. Regarde s'il est heureux. Regarde si... Enfin moi, je ne pourrais pas aller dans une relation si je sens l'homme heureux sans moi. Si je sens l'homme heureux et qu'il a quelqu'un dans sa vie, c'est pas possible. Maintenant, si on peut avoir quelqu'un, mais si on a envie d'être... Il faudrait que tu sentes qu'il a envie d'aller vers toi, que tu sentes qu'il est ouvert, que la porte n'est pas fermée. Si la porte est fermée, tu ne peux pas aller vers quelqu'un. C'est ça, aimer, d'un amour inconditionnel. C'est vouloir vraiment tout pour l'autre. Maintenant, aimer passionnel, aimer de manière d'un amour passionnel, c'est plus égoïste, c'est plus, tu vois. Mais aimer d'un amour inconditionnel, c'est... Moi, je sais que je ne pourrais pas abîmer une histoire qui a déjà commencé avec quelqu'un d'autre si je sais qu'il est heureux, si je sais qu'il est bien, si je sais que je pourrais juste rentrer par la fenêtre, de temps en temps passer comme ça, mais repartir vite, parce que j'ai pas envie. Alors forcément, parfois, le cœur parle, et quand le cœur parle, on fait n'importe quoi. Et puis on revient, parce qu'on a ce côté, finalement, la raison et le cœur. La raison va prédominer sur le cœur, et c'est ce qu'il faut quand on aime une personne et qu'on ne sait pas si elle est libre ou pas. Il faut qu'on prédomine. Mais quand le cœur parle, à des moments, on fait des bêtises et on a envie d'aller vers l'autre. Et il faut faire attention. J'entends, on peut aimer une personne, forcément, on passe tous par là. À un moment donné, soit on a aimé un ami d'enfance, soit on a aimé une personne, soit on a fait une rencontre qui nous laisse sans dessus-dessous et qu'on ne l'a pas oublié. On a tous passé par là à un moment donné, que ça soit quand on a eu une phase d'adolescente, dans sa vie d'adulte, dans sa vie tout court, tout simplement. On fait une rencontre qui nous laisse quelque part, soit avec des regrets, des remords, peu importe, un goût amer parfois on se dit mais pourquoi j'ai pas été au bout de ça? Parce que si vous l'avez pas été au bout, c'est parce que vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Il faut aussi comprendre le pourquoi, comment on n'actionne pas les choses, parce qu'on n'était pas prêt ou qu'on n'a pas senti l'autre ouvert par rapport à la relation. Si à l'heure d'aujourd'hui tu me poses cette question, c'est que peut-être tu as des doutes aussi. Alors après tu fais comme tu veux, tu es ton propre patron. Tu as envie d'aller lui envoyer un courrier, envoie-lui le courrier. Moi je dis juste, voilà, regarde s'il n'y a pas d'autre moyen. Après tu peux te réveiller puis te dire, ben attends, il me répond. Il me répond au courrier parce qu'il est seul, parce qu'il est célibataire. Et oui, cet amour est toujours là. Et là je dis banco pour vous deux, année 2022, banco. Mais là, tu ne sais pas sur qui tu tombes, sur quoi tu tombes. Émotionnellement, dans sa vie, on évolue. La personne qu'on a été hier, on n'est peut-être plus la personne qu'on est aujourd'hui. Moi, je sais que la personne que j'étais il y a quelques années, elle n'est plus là. Mais par contre, les émotions, les sentiments, soit ils grandissent, soit ils partent. Comment il va recevoir, je ne sais pas. Mais tu dois ouvrir plein de portes. Il peut être heureux par rapport à la lettre, mais il peut être en colère, il peut être déçu, il peut se dire mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pin? Je ne savais même pas. Et se dire mais elle est complètement perchée la personne. Pourquoi je reçois un courrier d'elle alors que moi j'ai rien reçu, enfin moi j'ai rien ressenti? Est-ce que d'abord ça a été entre vous deux, est-ce que ça a été fort? Est-ce que ça, toi qui t'es fait des films, est-ce qu'entre vous deux il y a vraiment eu, parce que c'est bien beau quand on entend ambiguïté, mais ambiguïté, parfois l'ambiguïté, je le dis toujours, c'est proche de l'amitié. Est-ce que c'était une ambiguïté amicale et qu'on a imaginé amoureuse? Et dis-toi, quand il y a ambiguïté, parfois ce n'est rien du tout. Il faut être sûr. Parce que parfois, on s'imagine des choses, et Dieu sait là-dessus, on s'imagine un film alors qu'il n'y a même pas de film, il n'y a pas de feuilleton, il n'y a rien qui a commencé. On s'imagine, on a envie d'y croire, mais il n'y a rien.
et on reste tel quel. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas s'imaginer. Des fois, on a une personne en face de soi qui est correcte, qui est sympathique, qui est aimable avec vous. Il ne faut pas imaginer derrière de l'amour. Forcément, si nous on en a, ça ne veut pas dire que c'est réciproque. Et est-ce que c'est réciproque? Avant, moi je resterais plutôt amicale. J'irais plutôt vraiment demander à la limite si je dois me bouger, me booster pour aller vers un mec. C'est vraiment, première des choses, de connaître d'abord sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il n'est pas libre? Maintenant, savoir s'il a envie de revenir vers moi ou pas. Et pour ça, je demanderais plutôt un ami qu'autre chose. Et si la porte reste fermée en demandant un ami, ça veut dire qu'il ne veut pas. Après, ça n'empêche pas qu'on observe, on regarde sur les réseaux sociaux parce que le cœur parle. Forcément, si le cœur parle, on a envie d'observer, de savoir. Mais à un moment donné, il faut aussi se protéger. Attention, attention. Alors après, j'entends, tu m'as dit une phrase, et c'est vrai que tu as réfléchi à tout ça, mais je suis obligée d'en revenir là-dessus. Tu m'as dit que tu as su par quelqu'un, par une amie, qui le côtoie, qu'il n'était pas bien dans sa vie à l'heure d'aujourd'hui, et qu'il n'était pas très heureux. Mais heureux pourquoi? Parce qu'il aime quelqu'un d'autre, qu'il n'est pas très heureux, parce qu'il y a un fantôme de l'amour, c'est le passé, qu'il n'est pas très heureux. On peut être seul et penser à quelqu'un d'autre. Ou est-ce que c'est parce qu'il pense à toi qu'il n'est pas bien? Tu sais, parfois on peut être en couple ou pas. Tu sais, moi, être en couple, tout le monde est en couple à l'heure d'aujourd'hui. Encore faut-il être heureux en couple. Tout bête. Après, est-ce qu'on est capable de quitter la personne avec qui on est pour aller vers quelqu'un d'autre? Même pour une relation amoureuse, point barre. Sans demander plus, sans demander plus que ça. Alors d'aujourd'hui, on a beaucoup, comment je pourrais dire? L'amour d'avant n'est pas l'amour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations à droite et à gauche. Hommes, femmes, on fait beaucoup de rencontres. Maintenant, c'est rare quand on s'arrête sur une personne et qu'on tient à cette personne. Moi, je sais que à ta place, je ne m'emballerai pas. Je ne m'emballerai pas parce que je me dis, si en plus, je ne sais pas, s'il est célibataire ou s'il est en couple, peu importe, même si tu sais qu'il n'est pas heureux, grand maximum, moi je lui ferai une demande d'amis, pas plus. Puis tu verras, il connaît ton nom, il va de suite savoir que c'est toi, s'il te remet, et il va te répondre. Moi, je ne pourrais pas arriver comme ça et dire je t'aime. Non, moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que je me dis, oh là là, autant il va me dire, mais tu t'es fait des films et tu t'es fait quoi là? Wow. C'est compliqué, reste. Après, voilà, va doucement. Moi, je te dirais, va doucement avec cet homme. Autant, cette année, tu vas vivre quelque chose de beau. Tu vas vivre une belle relation, mais lance-toi si tu le sens. Moi, je te donne juste un conseil. Moi, je prendrais plutôt la carte de l'amitié d'abord, et puis après, on verra bien ce qui va se passer. Et au contraire, c'est ça. C'est de réapprendre à se connaître, parce on réapprend à se connaître, on réapprend à parler, à discuter, à communiquer. Autant vous allez devenir les meilleurs amis du monde, même des confidents. Et puis vous trouverez votre place dans ce rôle-là, dans cette carte-là. Et si avec beaucoup plus de chance, vous pouvez aller sur l'amour, voilà, rien n'empêche après. Mais autant, ça sera la carte de l'amitié ou de l'amour, ou alors rien du tout. Ou alors, des fois, on a des feux de paille, on croit que... Et puis au moment où on entame quelque chose, ça se casse et ça ne fonctionne pas. Tout dépend. Où lui, il en est dans sa vie, et toi, où tu en es. Toi, t'es prête à tout. J'entends, tu es prête à tout, tu es prête à l'aimer, tu l'oublies pas. Pourquoi? Tu ne sais pas. J'entends. Mais pour mener une danse, il faut être deux. Et un amour, il faut être deux. Si c'est pas réciproque, on n'avancera pas le schmilblick. Et pour savoir ce qu'il ressent, va vers d'abord l'amitié. Va tout doucement, et puis après, ne le brusque pas. C'est ça, l'amour, c'est ne pas brusquer l'autre, sauf quand on est sûr de l'autre. Quand on est sûr qu'il y a de la réciprocité, après on peut y aller à fond la caisse, on ne lui laisse pas de la chance, on s'en fout.
Quand on sait que la porte est ouverte, que on sait que l'autre nous aime, on sait que tout va dans le... Après, tu peux après te battre pour cette histoire, pour cet amour, mais tant que les choses sont... c'est trop fragile, c'est trop immature pour moi. Je suis désolée. Vraiment, Valentine, je suis désolée pour toi. C'est pas le conseil peut-être que tu aurais voulu entendre, ou peut-être que je passe à côté. Après tout, après quoi? Autant, tu pars avec ta lettre, vas-y, à fond de caisse. Mais je peux pas, moi... voilà. Vas-y, essaie. Mais pèse le pour et le contre avant de la faire, cette lettre. Et puis, voilà. S'il ne reste que ça, oui, fais-le. Si tu n'as pas d'autres alternatives par email, par Facebook ou par d'autres réseaux, voilà, il y a les réseaux sociaux maintenant, tu sais, on peut faire beaucoup. C'est à toi de voir. Et puis après tout, tu peux lui souhaiter bonne année. Hein. Dis-toi-le dans quelques heures. Là, oui, à la limite. À la limite, tu peux jouer sur la bonne année. Tu te dis après tout, après quoi. Et puis on verra bien. Mais, encore une fois, est-ce qu'il va être réceptif? À toi de voir, à toi de jouer. Es-tu une joueuse? Après tout. Mais bon, ça t'appartient, c'est ton histoire. Voilà, sur ce, je vais te quitter. Alors, à toutes les Valentines, à tous les Valentins du monde, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Une bonne année déjà en avance, mais je vous souhaite une très bonne année en avance. Et puis voilà, Valentine, je suis désolée si j'ai pas été plus réceptive, plus positive, je crois. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Je dis juste protège ton petit cœur. Voilà, sur ce, je te dis au revoir et prends soin de toi.